du coup, je vais commencer en parlant un tout petit peu de la famille d'Église. Nous, Nouvelle Frontière, New Frontiers en anglais, et cette famille a grandi d'abord dans les années 80, d'abord en Angleterre, et puis en Inde, en Afrique, au Mexique, aux États-Unis, Pays-Bas, en France, et en beaucoup d'autres pays. Et en 2011, Terry Virgo, le fondateur, ayant déjà 70 ans, il croyait que Dieu ne voulait pas qu'il passe le relais du leadership à une seule personne, mais plutôt que ce soit multiplié en plusieurs familles ou sphères, si vous voulez, et dont chacune serait dirigée par quelqu'un en qui, lui, Terry, reconnaissait clairement le ministère apostolique. Et nous, à Lyon, on fait partie de la famille ou sphère Newground, dirigée par Dave Holden, qui sera notre orateur sur Zoom dimanche prochain. Parce que là, comme disait Michel, nous aurons un culte tous ensemble, dimanche Newground. Et en fait, il y a, je pense, 3 semaines là, en octobre, une conférence, une ligne en ligne, bien entendu, New Frontiers Global 2020. Cette conférence rassemblait les leaders de toute la famille Nouvelle Frontière, y compris Newground, et Dave Holden et Terry Virgo nous ont dit que c'était vraiment, vraiment formidable. Et la personne, Mike Betts, qui dirige une autre partie de la famille Nouvelle Frontière, Relational Mission, il a apporté une parole prophétique qui était basée sur le voyage de Paul en Acte 27. Et cette parole et ma lecture ultérieure sur le voyage dans ce chapitre-là m'ont vraiment touché à tel point que j'aimerais partager avec vous sous forme d'une prédication ce matin. Et alors, si vous avez une Bible, ce sera dans Acte 27, un peu dans 28 à la fin, et ce sera un survol. Mais vous allez voir, j'en suis sûr, beaucoup de parallèles pour nous, dans ce qui se passe actuellement. Alors, le contexte de ce chapitre, on parle de Paul. Et lui, il sait qu'il sera arrêté à Jérusalem, mais il fonce là-bas malgré tous les dangers. Donc, Actes 21, 22, 23, donc il arrive à Jérusalem. 21. Les Juifs se posent tout de suite à lui et à un moment donné, il commence à battre Paul et le bruit de cette chose fait venir les troupes romaines qui emmènent Paul en prison. Et Paul, il survit une tentative d'assassinat de la part des Juifs. Et il passe au moins 2 ans en prison, d'abord à Jérusalem et ensuite à Césarée. Et de temps en temps, il lui arrive de devoir défendre sa foi face aux accusations des Juifs et les questions des autorités romaines, les deux en fait. Mais devant le gouverneur romain, Porcius Festus, Paul, il fait appel carrément à l'empereur à Rome et par conséquent, Paul est envoyé à Rome en bateau avec beaucoup d'autres, y compris évidemment l'auteur de ce livre des Actes, Luc, parce que Luc utilise le pronom « nous » en Acte 27. Donc on arrive dans notre chapitre ce matin, Acte 27, et je trouve très intéressant que Paul écrit tout un chapitre qui fait 44 versets sur un voyage en bateau de Césarée à Malte. 44 versets, donc beaucoup plus que lui, il écrit sur même le jour de la Pentecôte. Donc ça doit être important.
Et on voit que le bateau quitte le port de Césarée. Ils font escale à Sidon et puis deuxième escale à Myra, dans le sud de la Turquie moderne. Et là, Paul et les autres embarquent sur un autre bateau qui va en Italie. Ils arrivent alors en Crète, un port qui s'appelle Beauport, mais en fait, c'est plus tard, dans l'automne, qu'ils ne l'auraient voulu, et craignant que ce soit le bon port pour passer l'hiver, ils décident d'aller plus loin, c'est-à-dire le long de la côte crétoise, pour atteindre un autre port, Phénix, mais malgré les avertissements de Paul. Je vais lire verset 10. Acte 27, 10. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais quand un vent léger du sud se lève, ils reprennent la mer. Et verset 13 dit, ce croyant, je pense que c'est très important pour nous, ce croyant maître de leur projet. Maintenant, j'aimerais qu'on voit de manière, si vous voulez, prophétique, l'Église comme le bateau et nous comme l'équipage. En 2019, c'est-à-dire avant la Covid, etc., nous pensions savoir assez bien naviguer. Ce projet, qui s'appelle l'Église, nous avions, jusqu'à un certain point, peaufiné nos systèmes, nos activités, le culte de dimanche, la louange, la prédication, la prière, les groupes de vie, les enfants, la page Facebook, etc. Bref, nous nous croyions maîtres de notre projet. Verset 14. Mais ils sont à peine partis qu'une tempête violente s'abat sur eux. J'ai fait un peu de recherche la semaine d'avant. Ce vent fort et froid, qui peut durer plusieurs jours, s'appelle l'ouraquilon. Ce vent souffle du nord-est en Méditerranée centrale, principalement en hiver. Il s'approche parfois de la force d'un ouragan et du coup met en danger, bien sûr, la navigation. Et en 1555, il aurait provoqué des vagues qui ont noyé 600 personnes dans la ville de la Valette sur l'île de Malte. Et là, le bateau se trouve dans la force de ce vent. Le bateau est entraîné au large, loin de la côte crétoise, verset 15, et l'équipage ne peut rien faire que de se laisser emporter à la dérive. Donc, on s'arrête pour nous regarder nous-mêmes. En 2019, notre Église, nos églises, elle est plutôt bien, sans vraiment de problème. Nous étions plutôt contents. L'Église grandissait un peu. Il y avait des encouragements, un peu comme un léger vent du sud. Et puis, une tempête qui s'appelle Covid s'est abattue sur nous et suite au confinement général, le premier, je pense, était le 17 mars. Tout le monde s'est abrité chez lui. Plus de culte en présentiel, ni de groupe de vie, ni réunion de leaders, ni. Plus de contact personnel. Et on était, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, entraînés par la tempête, n'étant plus le maître de notre projet. Et maintenant, on peut revenir à l'histoire racontée par Luc, qui était là. Le bateau, versets 16 et 17, le bateau à la dérive
passe juste au sud d'une petite île qui s'appelle Koda. S'appelait Koda, maintenant c'est l'île de Gavdos grecque. Et l'équipage tire le meilleur parti de la situation périlleuse. Donc ils ont perdu le contrôle, mais ils veulent à tout prix le reprendre, même si le bateau continue à dériver. Et du coup, on voit dans ces deux versets, 16-17, qu'ils font trois choses. D'abord, ils arrivent, et je cite, à grand-peine à hisser à bord le canot de sauvetage. Deuxième chose, ils ceinturent tout le bateau de cordage. Troisième chose, ils jettent l'ancre flottante. L'ancre flottante était un gros morceau de bois ou peut-être une voile remorqué alors par le bateau pour le ralentir et lui permettre de rester dans l'axe du vent. Et encore une fois, je pense qu'il y a un parallèle pour nous, c'est pareil. La tempête, Covid, nous a fait perdre le contrôle de notre bateau, l'Église. Mais dès que possible, après une 2 semaines, nous avons essayé de le reprendre le contrôle au moins un peu, en basculant, comme aujourd'hui, tout sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook. Je pense que Zoom et les autres choses étaient et sont pour nous le canot de sauvetage, les cordages de secours, l'ancre flottante pour rester si possible dans le bon sens. Et certes, ça aide, mais nous étions toujours à la dérive, jusqu'à un certain point, c'est sûr. Et en continuant avec l'histoire, l'ouragan ne s'arrête pas pour autant. Et l'équipage doit prendre des mesures vraiment radicales. Et maintenant, on est dans verset 18-19. Et je lis ces deux versets le lendemain. Comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. C'est-à-dire des choses d'une valeur conséquente, importante, sont jetées par-dessus bord. Et cela nous parle aussi. Le culte, dimanche, a sans doute été quelque chose, même la chose la plus précieuse pour les églises évangéliques. Mais nous avons dû le jeter par-dessus bord, au moins dans sa forme présentielle. Aïe! Certaines personnes n'aiment pas trop Zoom et ne venaient plus ou ont du mal à comprendre le fonctionnement. Donc, c'est difficile. En outre, nous considérions que le culte était la bonne, meilleure marchandise, cargaison que nous avions, la meilleure chose que nous pouvions, entre guillemets, vendre aux nouveaux. Venez voir, dimanche. Et les agrès du bateau aussi ont été jetés par-dessus bord. Alors, nous avons dû jeter quoi? Les salutations traditionnelles, les bises, l'imposition des mains dans la prière, la Sainte Seine en présentiel, les activités en présentiel pour les enfants, les sorties d'évangélisation dans la rue, le café, la tisane de bienvenue. Mais ce ne sont pas des choses mauvaises. Loin de là. Les agrès du bateau, très importants. Et exceptant le café et la tisane, elles sont carrément bibliques. Mais pendant cette saison, elles ne sont plus possibles. Ce passage nous parle. Versets 20 et 21. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs.
Donc, à partir du mois de mars, nous avons eu 5 mois de culte sans culte en présentiel. Et puis, septembre, octobre, pour nous, 2 mois de répit. Et maintenant, le nouveau confinement. Et de nouveau sur Zoom, nous n'avons aucune visibilité sur l'avenir. Combien de temps la pandémie va-t-elle perdurer, on ne sait pas. Et en plus, comme vous savez, au niveau financier, économique, social, psychologique, il y a plein de problèmes, plein de défis, partout. Et peut-être on est tenté parfois de se poser la question, est-ce qu'on finira par perdre tout espoir d'en sortir sain et sauf? Est-ce que ça va terminer? Dans notre histoire, dans Acte 27, arrive maintenant un tournant décisif. C'est un moment très important dans cette histoire. Dieu parle à Paul, qui à son tour encourage tout le monde. Alors je vais lire à partir de 21, verset 21. Je vous invite, Paul, il dit à l'équipage, à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et il m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Alors pour nous, LDN, et pour toutes les autres églises, nous avions beau perdre le contrôle, Dieu reste en contrôle parfait et en paix. Il est souverain. Il est le rocher qui ne change jamais. En fait, Dieu, il ne veut pas que nous soyons en contrôle ni maîtres de notre projet. C'est son projet, l'Église, après tout. Donc Jésus a dit à Pierre et les autres disciples, je bâtirai votre Église. Non, je bâtirai mon Église. C'est son projet. Il est en contrôle. Il ne veut pas que nous soyons en contrôle. Et au final, ce n'est pas ni le bateau, ni notre expertise en navigation qui nous sauvera, mais plutôt les promesses et le dessein de Dieu. Et de même que Paul, lui, il avait la promesse qu'il devait comparaître devant l'empereur à Rome, nous avons, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous avons tellement de promesses qui ne peuvent pas être anéanties par la COVID. Par exemple, en Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous avons des promesses. Peut-être nous avons des promesses personnelles, nous avons des promesses pour les églises, pour le royaume de Dieu. La tempête fait rage pendant au moins 14 jours. Et les matelots, les marins, ne mangent rien durant ce temps-là. Et maintenant, Paul les encourage à se nourrir, puisqu'il leur faudra de la force. Et ce point, je pense que c'est hyper important pour nous, très, très pertinent. Est-ce que, pendant ce temps de tempête, est-ce que nous continuons à manger
c'est-à-dire de se délecter dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu? Ou est-ce que vous et moi, est-ce que les gens ont un peu perdu l'appétit ou perdent le goût comme fait la COVID pour la parole, pour Jésus, le pain de vie et pour les eaux vives de l'esprit? Moi, je pense que c'est possible. Paul encourage l'équipage à se nourrir. Luc 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous êtes en train, tous les jours, même toutes les heures, vous êtes en train de manger chaque parole qui sort de la bouche de Dieu? Vous en êtes tout par rapport à la Bible. Vous en êtes tout par rapport à se réjouir dans la présence de Dieu, l'adoration. Jean 4:37, si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce qu'on est en train de boire? Est-ce que ce dimanche sera un jour de breuvage, de boisson? Et demain, je vous encourage, comme Paul a encouragé l'équipage, je vous encourage à vous nourrir et à boire au nom de Jésus. Finalement, le bateau s'échoue. Le bateau est brisé par les vagues, pas loin d'une plage maltaise. Mais tout le monde, 276 personnes atteignent le rivage sains et saufs, soit à la nage, soit s'agrippant aux morceaux de bois. On a besoin de saisir quelque chose, surtout en ce moment. Tout simplement, par la foi, un morceau de bois. Je pense que ça pourrait parler de la croix. Accrochons-nous à la croix et à tout ce que Jésus y a fait pour nous. Maintenant, il nous a sauvés. On est sauvés par la grâce. La croix parle de la grâce. La Sainte Seine parle de la grâce de Dieu. Accrochons-nous au nom de Jésus. Mais avec les choses prophétiques, il ne faut pas aller trop loin. Il faut faire attention. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mort parmi les chrétiens à cause de la COVID. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que malgré toutes les épreuves actuelles, et même si la tempête COVID continue pour un temps indéterminé, le dessein de Dieu et notre appel apostolique ne subira pas de perte. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. C'est sûr. C'est la parole de Jésus qui est la vérité. Donc, ils arrivent dans l'île de Malte, mais ils ne reconnaissent pas l'île. C'est un nouveau terrain pour eux. Et de même, nous n'avons pas d'idée de ce que l'avenir ressemblera. On ne sait pas. Ce sera différent, c'est sûr. Ils arrivent et Dieu agit. Maintenant, on est dans Acte 28. Il pleut, il fait froid, donc la tempête est toujours là. Un grand feu est allumé pour les naufragés. Et Paul se fait mordre par un serpent alors qu'il ramasse du bois pour le feu, mais il jette le serpent dans le feu sans subir aucun mal. Et vu que la Bible nous présente le serpent comme l'image très souvent de Satan, le diable, Paul montre ici
que lui, il a l'autorité sur le diable. Et puis, lui, Paul, et les autres, Luc et Aristarque et les autres, sont hébergés où? Mais chez le premier ministre de l'île, dont le père est malade de la fièvre par la Covid, mais la fièvre est quand même, et la dysenterie. Et Paul prie pour lui. Il est guéri, verset 8. Et la nouvelle de cette guérison se répand à travers l'île. Et par conséquent, ils apportent tous leurs malades qui sont guéris, eux aussi, verset 9. Et puis, ensuite, Paul et ses compagnons, ils reçoivent tout ce qu'il leur faut pour la continuation de leur voyage vers Rome, verset 10. Et en lisant cette histoire, je pense que c'est inconcevable que Paul, Luc, Aristarque et d'autres chrétiens, s'il y en avait, ne prêchent pas l'évangile pendant la tempête et suite à ces événements sur l'île de Malte. La prédication était toujours là pour Paul. Et encore une fois, il y a des parallèles pour nous. Première chose, la bonne nouvelle, absolument, il y aura une fin de cette tempête. OK, on ne sait pas quand, mais ça va prendre fin. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, si ce passage nous parle, nous dit des choses, nous verrons d'une manière peut-être nouvelle, au moins deux choses. Première chose, des victoires sur les œuvres du diable, surtout, je crois, dans la délivrance et dans la guérison. Deuxième chose, nous allons voir une nouvelle faveur qui nous sera accordée chez certaines autorités même, ce qui nous ouvrira plus de portes pour la proclamation de l'Évangile. Merci Seigneur. Et alors finalement, juste un moment, comment peut-on ou devrait-on répondre? De plusieurs manières. Et la première, je pense, plus évidente, la persévérance. Nous ne savons pas combien de temps encore la COVID fera rage autour de nous. Et pendant ce temps, et après, continuons à, entre guillemets, manger et à boire. C'est tellement important. Peut-être aussi, il nous faut une espèce de prédisposition peut-être à abandonner des choses, que ce soit de façon permanente ou pour un temps, comme les agrès du bateau, la cargaison, peut-être abandonner les manières, les choses auxquelles nous sommes habitués, parce que c'est nouveau. Et tenons ferme pendant ce temps aux promesses de Dieu. La foi, selon Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et s'il n'y a pas de soleil ni étoile, on ne voit pas. Mais la foi est là quand même. La foi arrive à travers la parole de Dieu. Et la dernière chose, pendant la tempête, je suis sûr que Paul, Luc, Aristarque ont prêché l'Évangile. Donc nous, pendant la tempête, continuons, que ce soit à travers Internet, que ce soit le parcours Alpha, en ligne, le groupe de vie du Chassieux va commencer bientôt, que ce soit avec les personnes qu'on croise, même pendant 1 heure, en dehors de chez nous, à la fin de la tempête aussi. Quel que soit l'état de notre bateau, croyons ensemble que Dieu fera des choses vraiment merveilleuses. Prions pour les malades maintenant et prions encore à la fin de cette tempête. Et croyons que Dieu va vraiment agir de manière merveilleuse. Donc, beaucoup de choses dans voilà, un chapitre pour nous
Et je prie maintenant que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle, qui nous touche, qui nous interpelle. Merci pour ce voyage qu'a fait Paul et la pertinence de ce que lui, il a vécu pour nous à Lyon aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et je prie, Seigneur, pour une persévérance. Je prie pour une église qui prend plaisir dans ta parole et dans ta présence, la parole et l'esprit ensemble pendant ce temps. Je prie, Seigneur, pour une proclamation de l'évangile efficace, puissante. Et merci pour toutes tes promesses qui sont là, qui ne seront jamais anéanties par la COVID. Merci, Seigneur. Tu es souverain. Tu ne changes pas. Tu es le rocher de notre foi. Amen.